Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Illustrator. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un logo de A à Z à partir d'un crayonné que nous allons réaliser ensemble. Beaucoup d'entre vous n'osent pas utiliser le dessin lors d'un projet graphique pour différentes raisons. Soit vous manquez de base en dessin ou d'inspiration, ou tout simplement vous ne jugez pas cela utile. En fait, si c'est utile, car le fait de mettre vos idées sur papier, ça va vous permettre d'explorer rapidement plusieurs pistes sans pour autant peaufiner votre crayonné. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on appelle ça un crayonné. De plus, aux yeux d'un client, ça va également vous permettre de lui proposer plusieurs idées avant d'attaquer votre travail sur votre logiciel vectoriel préféré. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer une méthode simple pour réaliser un crayonné sans forcément avoir de base particulière en dessin. Ensuite, nous utiliserons Illustrator pour vectoriser notre logo et nous utiliserons des mock-ups pour le mettre en situation sur différents supports. Kevin prendra le relais dans un prochain tuto pour vous apprendre à l'animer directement dans After Effects. Vous trouverez dans les sources un fichier Photoshop vierge.psd qui se trouve dans le dossier dessin. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Comme vous pouvez le constater, ce dernier est composé de 4 calques. Donc un calque modèle 1 qui correspond à l'image du taureau, un calque modèle 2 qui correspond à l'image d'une autre tête de taureau, un calque ribbon qui correspond à l'image d'un ruban. Vous verrez dans la vidéo en accéléré que je m'en sers pour styliser un petit peu le logo. Et enfin, un calque tracé qui veut simplement vous servir pour décalquer la composition. Donc comme vous pouvez le voir, le compositing est vraiment très grossier. J'ai juste ajouté une tête et un ruban en premier plan. On va dire que ce fichier, c'est un petit exercice pour vous exercer. Et si vous ne souhaitez pas réaliser le dessin, sachez que ma sauvegarde est disponible dans le dossier dessin. Je l'ai appelé dessindamien.psd. Donc c'est parti, je vous lance la vidéo, donc ma petite technique en accéléré. Je vous invite après à refaire le tuto, donc par vous-même. Donc n'oubliez pas que l'ensemble de vos tracés sont à insérer ici dans le calque tracé. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors dans un premier temps, je me positionne sur le calque tracé. Et puis je viens décalquer la tête du taureau. Ensuite, je m'attaque à ces deux cornes. Et puis, je vais essayer de styliser au maximum les contours du visuel pour tout simplement faciliter la compréhension des tracés par la suite sur Illustrator. J'en profite également pour ajouter un petit peu de contraste. Donc ça peut servir pour définir des zones d'ombre et puis des zones de lumière. Je viens ajouter un petit peu de détails sur la tête du taureau. Et puis, je vais essayer d'imaginer un corps. Ensuite, à l'aide de l'outil ellipse, je viens tracer un cercle en arrière-plan. Je repasse par-dessus. Et puis, je viens le dupliquer une deuxième fois. Et après, j'ajoute un petit peu de matière. Je me sers ensuite du ruban, donc qui est fourni dans le fichier. Je viens ajuster sa position. Et puis, comme pour la tête du taureau, je viens redécalquer les contours. Je n'hésite pas donc à réajuster sa position, à enlever les tracés qui ne sont pas forcément esthétiques. Et puis, je vais venir créer un masque sur ce calque pour tout simplement enlever la matière qui me gêne. Donc ça va faciliter la lecture du texte à l'intérieur du ruban. Et on n'hésite pas à repasser un petit peu sur la typographie afin de l'agresser. Je viens ajouter un petit texte en bas. Donc ça c'est facultatif, on ne va pas s'en servir lors de la création du logo. Et je viens ajouter un texte en haut qui va venir se positionner tout autour du cercle principal. Je trace ces contours et je termine avec l'ajout d'une étoile filaire en fond et par l'ajout de matière sur le ruban.
Alors voilà, normalement tout le monde doit avoir un résultat plus ou moins identique. C'est vrai que l'utilisation d'une tablette graphique, bah, ça aide, hein, c'est beaucoup plus facile que d'utiliser sa souris. D'ailleurs, si vous souhaitez des petits conseils ou pourquoi pas un prochain tuto, hein, sur l'utilisation d'une tablette graphique, il ne faudra pas hésiter à me laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. Cette technique, elle est vraiment très simple pour la création de crayonnés et je vous invite vraiment à retenter l'expérience sur un autre projet. Donc maintenant, nous allons passer sur Illustrator et gentil comme je suis, je vous ai préparé le fichier vectoriel. Ce dernier se trouve dans le dossier source et s'appelle tuto.ai. Donc dossier source tuto.ai, je vous invite à l'ouvrir. Comme vous pouvez le constater, le document comporte deux calques. Un calque modèle qui va nous servir, comme son nom l'indique, de modèle, et un calque principal, donc qui s'appelle Taureau, que nous allons utiliser pour créer notre tracé vectoriel. D'ailleurs, s'il y a un bug et que vous ne voyez pas l'image du modèle, sachez que vous pouvez la retrouver dans les sources, dans le dossier image, et elle s'appelle modèle-ai.jpg. Donc vous avez juste à l'importer dans Illustrator. Afin d'optimiser la durée du tuto, je vous ai également préparé un nuancier de couleurs personnalisé. Donc ça évitera tout simplement de taper les valeurs à la main, donc on va gagner quand même pas mal de temps. Donc je vous ai créé deux dossiers, un dossier déclinaison fond marron et un autre dossier déclinaison fond vert. Donc ça va nous permettre de décliner le logo en deux versions différentes. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous informer qu'il va y avoir des petits accélérés sur certaines parties, tout simplement pour vous éviter de vous ennuyer. Ça risque d'être un petit peu chiant de me voir dessiner pendant plusieurs dizaines de minutes, surtout que il risque d'avoir des manipulations identiques. Par contre, je vais m'arrêter sur certains points pour vous donner des petites astuces. Donc là, on va commencer par ouvrir l'onglet Forme, donc qui se trouve juste à côté de l'onglet Nuancier, afin de styliser un petit peu notre tracé. Si cet onglet n'apparaît pas, vous pouvez le récupérer dans Fenêtre et vous cliquez ici sur Forme. On peut double-cliquer sur la première forme. D'ailleurs, cette première forme, on va s'en servir comme forme de base et d'exemple. On double-clique dessus et toutes ces options ici, donc on va les décortiquer une par une. Et si on change par exemple tous les paramètres, ça aura pour but de changer l'épaisseur et la forme originale. Donc là, il y a trois grands paramètres. Il y a l'angle, donc le paramètre arrondi, et le paramètre taille. Donc c'est pas très compliqué, hein. L'angle correspond tout simplement à l'orientation. L'arrondi ici correspond à la rondeur et la taille correspond ici au diamètre de notre forme. Au niveau des paramètres, par défaut, tout est fixe. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs d'entre vous m'ont déjà posé ces questions, on ne comprend pas trop à quoi tout ça, ça correspond. Effectivement, il y a un petit peu beaucoup d'options. Donc on va venir voir ça en détail. On ne va pas faire de test, je vais juste vous expliquer un petit peu à quoi tout correspond. Donc par défaut, je vous ai dit, tout est sur fixe. L'option aléatoire, ça va donner en gros l'ordre au logiciel de choisir et de définir des modulations aléatoires. La pression, ça va créer une forme dont l'angle ou l'arrondi ou le diamètre va varier en fonction de la pression exercée sur le stylet de dessin. Donc en gros, toutes les formes que je vais citer maintenant sont... toutes ces options sont possibles si vous utilisez une tablette graphique. Si vous n'utilisez pas de tablette graphique, bon, franchement, vous vous en foutez. L'option molette de stylet, donc ça crée une forme dont le diamètre varie en fonction de la manipulation de la molette du stylet. Donc c'est une option qui est conçue pour être utilisée avec un aérographe doté d'une molette et une tablette graphique compatible. L'option inclinaison, ça crée une forme dont l'angle ou l'arrondi ou le diamètre varie en fonction de l'inclinaison exercée sur le stylet de dessin. C'est utile lorsqu'elle est utilisée conjointement avec l'arrondi et encore une fois est disponible uniquement si vous disposez d'une tablette graphique pouvant détecter la valeur d'inclinaison verticale du stylet.
Le paramètre direction, ça crée une forme dont l'angle, l'arrondi ou le diamètre va varier en fonction du sens d'inclinaison du stylet. Et c'est une option qui est utile pour contrôler l'angle des formes calligraphiques. Dans le cas d'utilisation de la forme, par exemple, comme le pinceau, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est disponible, encore une fois, uniquement si vous possédez une tablette graphique qui peut détecter la direction ou l'inclinaison du stylet. Le paramètre rotation, ça va créer une forme dont l'angle, l'arrondi ou le diamètre va varier en fonction de la rotation de la pointe du stylet de dessin. C'est utile pour contrôler l'angle des formes calligraphiques, dans le cas d'utilisation de la forme comme une plume plate par exemple. Ça, c'est disponible encore une fois uniquement si vous utilisez une tablette graphique pouvant détecter ce type de rotation. Donc voilà, en gros, si vous possédez une tablette graphique, pour ce tuto, on va sélectionner pression partout. Voilà. Et si vous possédez une souris, vous pouvez utiliser le paramètre aléatoire. On va modifier un peu tout ça. Donc là, au niveau de l'angle, on peut se mettre à peu près à 15 degrés. De l'arrondi, peut-être se mettre à 80. Donc la taille, on va la baisser, on va se mettre à peu près à 5 points. Et au niveau de la variation, allez, on peut essayer de se mettre à 3 points. Sachant que ça, c'est ces paramètres, on va pouvoir les modifier à tout moment, hein, bien sûr, lors de la création de nos tracés. En gros, pour que tout le monde comprenne, ici, donc en noir, c'est la forme originale. Et en grisé, donc à gauche et à droite, c'est la forme modifiée d'après vos variations minimum et maximum. Donc pour moi, je pense que là, tout est bon. Je fais OK pour valider tout ça. Donc, on va venir prendre le pinceau, raccourci clavier B, on se positionne bien sur le calque taureau. Et là, l'idée, ça va être de venir, vous voyez, repasser carrément sur décalquer en fait un autre modèle. Donc là, on peut faire un petit test au niveau de la pression. Donc là, si je n'appuie pas et que j'appuie un peu plus fort, là, vous voyez qu'on a quand même une variation qui est assez importante au niveau de notre contour. Pour augmenter un petit peu plus la variation, on peut augmenter ici, se mettre par exemple en 4 points. Voilà, comme ceci. Donc là, je pense que c'est pas trop mal. Donc, on va venir repasser par-dessus la corne ici, par exemple. Voilà. Si votre trait n'est pas très joli, si vous n'êtes pas très satisfait du résultat, vous pouvez faire un petit commande ou contrôle-clic sur le tracé et vous venez repasser voilà, par-dessus afin de modifier, vous voyez, légèrement le tracé. Voilà. Donc attention de bien placer votre souris sur le tracé et non pas à l'extérieur du tracé, sinon ça ne risque de pas marcher. Pour fermer la forme, hop, on essaye de rejoindre comme ceci les deux petits points. Et là, on n'est pas trop mal. Donc ici, c'est pas forcément très esthétique, donc on n'hésite pas à redonner des petits coups. Voilà. Donc là, moi, ça me va. Un petit coup de commande-clic pour le sélectionner. Et au niveau des nuanciers, on peut lui spécifier au niveau de la couleur, de fond, un gris foncé corne. Non, ou un gris clair corne, ce sera mieux. On va venir créer maintenant des zones d'ombre et des zones de lumière. Donc on peut utiliser notre forme ici que l'on a créée. On appuie sur Alt, on la sélectionne, on appuie sur Alt, on la déplace un peu plus bas. Afin d'extraire le contour, on va décomposer tout ça. Objet décomposé. Et à l'aide de l'outil flèche blanche, on vient supprimer en gros le contour noir. Cette forme, on va venir la dupliquer, on prend l'outil flèche noire. Donc là, on va créer juste un petit bandeau de lumière.
On peut la pivoter un petit peu, et puis on va utiliser les Pathfinder pour nous faciliter un petit peu la vie, on va dire. Voilà, on fait quelque chose à peu près comme ceci pour que tout le monde comprenne. Hein, je vais mettre une autre couleur, hop, par exemple. Donc voilà mes deux formes ici dupliquées. Donc là, on va soustraire la forme du dessus par rapport à celle du dessous à l'aide des Pathfinder. Donc on sélectionne nos deux formes, on va dans Pathfinder et on vient cliquer sur cette option Outils soustraction. S'il vous reste une petite pétouille ici, on prend l'outil flèche blanche hein, et on vient supprimer tout ça. Cette forme, on va venir la placer au premier, enfin tout en haut ici, tout au-dessus. On va se mettre en blanc et on va venir se caler hein, à peu près comme ceci. Voilà. Donc là, si ça dépasse, c'est pas très grave, puisque cette partie va venir en dessous de la tête du taureau tout à l'heure. On fait la même chose, on duplique cette forme pour la zone d'ombre en bas. Donc, on fait la même opération. Objet, on décompose l'aspect, histoire d'avoir accès au contour. Hein. On vient le supprimer avec l'outil flèche blanche. Outil flèche noire, on sélectionne tout ça. Et là, je vais mettre d'une autre couleur pour que tout le monde voit un petit peu mieux le principe. On peut augmenter légèrement la taille. Donc là, on va encore une fois soustraire la forme du dessus à celle du dessous. Une fois qu'on est à peu près OK, on retourne dans les Pathfinder, on soustrait tout ça. S'il y a une petite pétouille, hop, on la sélectionne avec l'outil flèche blanche. Et on va venir changer la couleur. On va se mettre en gris foncé corne. Et on essaye de se positionner. Voilà, à peu près comme ceci. On n'hésite pas à zoomer, histoire de bien caler. Hop, pardon. Voilà, la forme n'est pas trop mal calée. Donc elle mord un petit peu sur le contour. On peut essayer peut-être de la réduire un petit peu. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Hop, je vais l'augmenter légèrement. Donc moi ça me paraît bien. Donc encore une fois, hein, cette partie ne sera pas visible puisque elle sera vraiment derrière la tête du taureau. Et on va venir grouper l'ensemble des calques que l'on a créés ici. Hop, on va venir les sélectionner et on va venir cliquer sur fusionner, aplatir, rassembler sur un nouveau calque. On renomme tout ça en corne, corne gauche. Et je vais faire un accéléré pour tout simplement la création de la corne droite, puisque le principe hein, sera sensiblement le même. Alors voilà, comme tout à l'heure, on vient sélectionner donc nos trois calques. Et puis, on va venir cliquer sur rassembler sur un nouveau calque. On vient renommer tout ça en corne droite. Donc c'est toujours bien nommé. Ça va vous faciliter quand même la tâche lors de l'animation sous After Effects. On va pouvoir venir masquer nos cornes. On se remet sur le calque taureau. Et maintenant, on va venir créer nos deux oreilles. On prend donc notre outil pinceau et puis on vient décalquer notre oreille ici à gauche. On n'oublie pas de rappuyer sur commande ou contrôle une fois que le trait est terminé pour le resélectionner et hop, on vient fermer notre forme. Donc n'hésitez pas à repasser aussi par-dessus si vous trouvez que le tracé n'est pas forcément très esthétique. Donc là, on peut renommer ça directement en oreille gauche. Et on fait la même chose pour l'oreille ici à droite.
Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal. Ok, et donc ici, on vient renommer oreille droite. Ok. On remplit pas pour l'instant de couleurs, puisque là on se remet sur le calque taureau et on va venir gérer un petit peu, vous voyez, les zones ici qui seront un petit peu plus sombres. Donc on repasse par-dessus, voilà, et on va venir créer des petits traits. Alors là, je vous conseille vraiment de ne pas trop appuyer, sinon ça va faire un tracé assez épais. On peut même, si on le souhaite, baisser un petit peu le contour. Donc à la limite, on peut créer notre tracé. Hop, on le resélectionne et on baisse le contour. On se met à 0,5. Voilà. Si c'est pas forcément, si c'est pas fermé, c'est pas très grave. Au contraire, on essaye de faire des traits un petit peu droits. Donc là, c'est le matin, je me réveille. Le poignet n'est pas trop échauffé. Hop là, voilà. On essaye, voilà, de ne pas le faire dépasser. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est rassembler déjà tous les tracés ici que l'on vient de créer. Hop, on les sélectionne, clic droit, et on rassemble dans un nouveau calque. Là, on peut appeler ça tracé oreille gauche. Et à la limite, on peut le placer, hop là, juste au-dessus du calque ici, oreille gauche. On vient faire la même chose du coup à droite. Donc on se remet bien sur le calque taureau. Voilà. Et comme pour l'ami l'oreille gauche, on vient faire des petits tracés de 0,5. Donc ça va tout simplement simuler, comme je vous disais, certaines zones de contraste ici. Donc vu que normalement c'est creux hein, dans l'oreille, autant styliser ça à l'aide du pinceau. Ok. Donc tous ces tracés, on va venir les sélectionner. Rassembler sur un nouveau calque. Et on appelle ça tracé oreille droite. Maintenant, nous allons créer la tête du taureau. On va juste séparer en fait la partie haute, les yeux et les naseaux, pardon. Donc là, on va se concentrer sur le crâne hein, vraiment du taureau avec quelques détails. Tout ça, on va venir, tous les tracés, on va venir les mettre dans un nouveau calque. Et pour éviter les longueurs, je vais vous faire un petit accéléré. À tout de suite. Donc en fait, j'en ai profité pour faire différentes parties.
Du coup, comme ça ira un peu plus vite. Je vais masquer tout ça, hop, pour que tout le monde comprenne. En gros, nous, on s'était arrêté là avant l'accélérer. Hop, voilà, pardon. Donc, j'ai rajouté un calque naso, un calque tracé naso, un calque œil droit, un calque œil gauche, et puis les parties hautes de son crâne. Des petits éléments aussi que j'ai rajoutés, histoire de styliser un petit peu plus le taureau, lui donner une autre allure. Alors peut-être qu'il y a un œil qui doit être un peu trop petit, je crois. On va voir avec la mise en couleur ce que ça donne. Euh, donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner déjà les deux oreilles. Et au niveau de la couleur de fond, mettre ça, vous voyez, en gris oreille. J'ai déjà nommé comme il fallait le code couleur. Au niveau donc du visage du taureau, on va plutôt partir sur un peu plus bas un marron clair-tête. Et tous ces éléments que j'ai rajoutés ici, eh bien on va plutôt partir sur du marron foncé. On enlève le contour. Au niveau des naseaux, là on peut partir sur hop, pardon, au niveau du fond. Alors soit sur du foncé, soit sur du plus clair. Bon, on va partir sur du clair, on verra comment rajouter des petites zones d'ombre après. Ici, on peut intervertir. Au niveau, donc, si on peut peut-être même rallumer les cornes pour voir ce que ça donne. Ok. Au niveau donc de la partie haute, là on peut peut-être masquer. Voilà ce calque. Lui, on va plutôt se mettre en marron foncé. Ou tiens, non, pourquoi pas en marron clair. Comme ça, on va lui donner un effet de lumière. Et la partie ici en marron foncé comme ceci. Ça me paraît pas trop mal. On va supprimer ici le contour. Et du coup, les deux calques tête, on va les mettre en dessous donc du visage, en dessous le visage du taureau. Là, on peut rallumer et on va faire la même chose. On peut même piper par exemple cette couleur ici et piper cette couleur ici. Et du coup, lui, hop, on vient le mettre en arrière-plan. Au niveau des yeux, on va partir donc sur un petit orange foncé. Ici, on peut intervertir. Voilà, donc là, on n'est pas obligé de garder le contour. Du coup, le petit trait ici, on va le mettre en premier plan. Et lui, on va pouvoir le dupliquer en appuyant sur Alt. Et on va changer donc sa couleur. On va se mettre en orange un petit peu plus clair. Au niveau du fond, hein, non pas du contour. Et on peut essayer de le réduire aussi un petit peu. Voilà, donc vous voyez qu'avec de la duplication de forme, on peut faire des trucs assez rigolos. De l'autre côté, donc l'œil gauche, on va venir le mettre en dessous le corps, enfin en dessous la tête, pardon. Lui, hop, on va le mettre en noir, et lui, on va le mettre en orange. On regarde ce que ça donne. Peut-être qu'on peut augmenter l'œil ici, donc on sélectionne la petite puce, et on essaie de le grossir un petit peu. Hop, on va le décaler un peu. Ok, et du coup, donc lui, on va le dupliquer, on appuie sur Alt, on le déplace, et avec la pipette, on vient piper la couleur d'à côté, là. Histoire de donner un petit effet de lumière dans les yeux. Au niveau des tracés, ici, on aurait pu en rajouter un juste ici, donc on peut reprendre
notre plume, notre pinceau, pardon, et faire quelque chose. On va zoomer un petit peu. Hop, un truc un peu comme ça. Ok, par contre au niveau de sa taille, on va la baisser un petit peu, enfin la graisse. Voilà. Bon voilà, c'est pas trop mal comme ça. Au niveau de la couleur de la tête du taureau, on pourrait peut-être plutôt partir sur du marron foncé corps. Voilà. Ça, j'ai bien envie de hop, l'augmenter un petit peu plus. Enfin, le mettre un petit peu plus haut. Et pourquoi pas aussi ici, décaler un petit peu. Bon, après, c'est du chipotage. Au niveau des naseaux, ici, on va lui mettre une couleur différente, nuanciée. On va plutôt se mettre en... Donc au niveau du fond, pardon, en marron foncé. Et on va créer une petite lumière juste au-dessus sur la partie supérieure. Donc on peut sélectionner ces deux formes, donc la forme du naseau plus le petit tracé ici. Augmenter comme ceci légèrement sa taille ici. Et là, hop, on va venir créer une forme comme ceci. On vient intervertir, donc on a une forme pleine, hein, pour pouvoir après jouer avec les Pathfinder. Ici, on peut supprimer, je pense, le contour. Et on vient jouer avec les Pathfinder. Voilà. On va venir caler ça à peu près ici. On va lui mettre une couleur un peu plus claire, du coup. Alors, au niveau du contour, bien sûr. On met ça en arrière-plan. Donc, pour mettre en arrière-plan, je refais le petit raccourci, c'est commande, shift et la parenthèse au niveau du chiffre 5. Sinon, vous faites objet, disposition, arrière-plan. Hein. Et pour jouer avec les rapports de plan, donc vous pouvez maintenant appuyer sur commande, shift et plus afin de le mettre à l'avant-dernier plan, on va dire. À peu près comme ceci. Ouais, puis là, on essaye de retailler un petit peu tout ça. Bon, voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Si vous voulez faire la même chose pour la partie inférieure, vous pouvez. Au niveau du corps, eh bien, on peut faire la même chose, hein, reprendre notre outil pinceau. Donc là, on va plutôt se mettre hop, en noir. On se remet sur le calque taureau. Et là, on essaie de partir à peu près d'ici. Hop, et on vient fermer ça. On n'hésite pas à repasser par-dessus. Allez Damien, tu peux y arriver. Ok, là c'est pas trop mal. Et à la limite, ce qu'on va venir faire, c'est dupliquer cette forme. Hop, donc on appuie sur Alt et on déplace. On va venir la réduire.
peu près comme ça. Hop. Et du coup, ici, on va lui appliquer une couleur marron foncé corps. Donc ces deux formes déjà, on va venir les rassembler. On va l'appeler corps. Et bien sûr, on va mettre ça vraiment en arrière-plan. Hein. Voilà. Et lui, on va intervertir tout ça. Et on va lui mettre une couleur un petit peu plus foncée. Comme ceci, par exemple. Maintenant, je vais venir m'attaquer au ruban, donc du dessous. Donc là, je n'ai pas grand chose à vous apprendre, donc je refais un accéléré. Donc l'intégralité du ruban va se trouver dans un nouveau calque hein, que je vais créer par la suite. Je reprends juste après afin de créer la petite ombrelle derrière. A tout de suite. Donc voilà, le ruban est terminé, on va pouvoir mettre de la couleur. Alors je vous explique, hein, l'ensemble du ruban est inséré dans un calque que j'ai appelé ruban. Et les petits traits ici pour styliser le ruban sont à placer dans un calque différent hein, que j'ai appelé tracé ruban. Voilà, tout simplement. Après, au niveau des couleurs, et ben, ça va être très simple. Normalement, toc, marron foncé, voilà, ça me paraît très bien. Et lui, on peut intervertir au niveau du contour, prendre plutôt cette couleur. Les parties de dessous, on va les mettre en arrière-plan. Et on va du coup mettre une couleur, à la limite on peut mettre une couleur plus claire ici. Et lui l'intervertir et mettre une couleur un peu plus foncée, par exemple comme ceci. Donc on va faire pareil de l'autre côté. On peut venir piper tout ça. Voilà. Et l'ensemble des tracés, on peut venir les sélectionner une fois qu'on est OK. On va les mettre de la même couleur que la couleur marron du ruban. Donc là c'est marron clair, c'est pas forcément très esthétique. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Normalement c'est la même couleur. On va vérifier. Ça n'a pas l'air d'être la même couleur. Donc on va tout les resélectionner et on va les mettre marron comme ça. Voilà. Et à la limite, hein. Alors soit on les déplace avec la flèche à coup de flèche directionnelle, soit hop on les élargit un petit peu, ou on les déplace comme ceci. C'est à vous de voir. Bon, après là on est vraiment encore dans du peaufinage. Ok, on va dire que c'est bon. On va venir insérer une typographie. Donc moi je vais utiliser la typo Love Monster qui est fournie dans le dossier source. Hein. Donc vous avez juste à l'installer si vous ne l'avez pas. On vient placer un texte n'importe où. Donc on vient taper Taurine graphique. Au niveau de l'approche ici, donc l'approche ça va être l'espacement qu'il va y avoir entre les lettres. On va se mettre en 50. Et j'ai bien envie d'augmenter un petit peu l'échelle verticale, la mettre à 120. Donc là je suis à 100, c'est peut-être un peu trop. Je vais essayer de me mettre en 70. Et là on va lui appliquer un petit filtre. Donc on peut même se mettre
hop, en marron clair typo au niveau de la couleur. Effet, on se met des formations arc. On essaie de suivre à peu près la courbe. Donc là, je suis à moins 48. On va voir si ça le fait. Donc là, la typo est un peu grande. On peut essayer de la réduire. On va la faire pivoter un peu aussi. Voilà, après c'est à ajuster, hein. Peut-être augmenter encore, se mettre en 140 au niveau de l'échelle. Voilà par exemple, donc ça c'est la première méthode. Je vais garder juste la typo, je vais la décaler, je vais la mettre un peu plus bas. Sinon vous pouvez utiliser l'outil plume. Voilà, vous faites un tracé, vous suivez à peu près la courbe. Comme ceci, donc on va plutôt se mettre en contour pour y voir clair. Et on va venir prendre notre outil texte curviligne. Hop, et on vient taper Taurine graphique. On va baisser un petit peu la taille, on va se mettre à 50. On peut peut-être se mettre à 120. Et se mettre en marron clair, voilà, par exemple. Donc après c'est à vous de voir, hein, c'est deux techniques qui marchent pas trop mal. Commande Shift et O pour vectoriser la police et même la décomposer. Moi je sais pas trop, en fait, moi j'aime bien les deux. Celle-là elle est peut-être un peu mieux. Bon, on va pas chipoter, hein, on va garder celle-là. Hop, du coup je vais supprimer celle-ci. Et du coup, le Taurine graphique, on va venir l'insérer. Hop, on fait un coup de commande X, on va le mettre dans le ruban. Commande X pour couper, commande V pour coller à l'intérieur du calque ruban. Alors maintenant, on va venir créer l'ombrelle, donc tout autour, en arrière-plan là du taureau. Donc on peut venir créer un nouveau calque qu'on vient positionner tout en dessous. On va prendre notre outil ellipse et puis on va essayer de faire, dans un premier temps, voilà, un cercle à peu près comme ça. Au niveau de la couleur, alors vous avez un rouge clair. Hop, donc c'est ça, rouge plus clair cercle. Donc ça se trouve dans le dossier ici, déclinaison fond marron. Et au niveau du contour, on va se mettre en marron foncé et en 8 à peu près. Au niveau du contour, on peut lui dire contour aligné sur l'intérieur. Voilà. Bon, on n'hésite pas à zoomer. Hop, tiens, donc j'y suis, lui, je vais le remettre en contour marron, voilà. Donc, bah là, on n'est pas trop mal, hein, j'ai envie de vous dire. On va plutôt le mettre en rouge foncé. Voilà, on va venir dupliquer ce calque, enfin cette forme, on va enlever le contour. On va se mettre ici, au niveau du fond, en rouge plus clair. Là, on vient réduire tout ça. On essaye de se centrer à peu près. Ok. Si
vous voulez être sûr, hein, vous mettez un repère. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et maintenant, on va essayer d'ajouter une sorte de petit éventail tout autour. Donc, on va se fier par rapport au cercle principal. Ici, on va réafficher les repères en faisant les règles en faisant commande R ou CTRL R. On va mettre un petit repère ici au milieu, comme ceci, de notre cercle. D'ailleurs, lui, on peut essayer de le recaler à peu près comme il faut. Voilà. Et là, on va venir créer, donc on va prendre l'outil plume, hein, bien sûr. On peut essayer de zoomer un peu plus. Et on va venir créer une forme à peu près comme ceci. Voilà. Avec un remplissage rouge foncé. On va essayer de réduire un petit peu la forme, comme ceci. Là, on peut peut-être l'allonger. Et on va utiliser l'outil rotation. Donc on prend notre outil rotation, on appuie sur Alt, on se met bien au milieu ici, on appuie sur Alt, on clique, et là on va cliquer déjà sur aperçu, et on va modifier donc l'angle, on va essayer de se mettre en 15 pour voir. Peut-être se mettre en 20 plutôt, aperçu. Bon, je vais essayer de me mettre en 15. On clique sur copier, donc là, bon, je pense que 15 ça va être bien, vous voyez, ça duplique en fait notre forme, et en appuyant sur commande et D plusieurs fois, ça va venir faire, vous voyez, le tour, tout simplement, de notre forme, par rapport, encore une fois, au centre, hein, au milieu absolu hein, de notre repère ici. Donc voilà pour générer des petites formes comme ceci, vous voyez que l'effet est assez sympathique, et bon, c'est vraiment très vite fait à réaliser. Et maintenant, on va venir insérer le fait beugler la plume qui est en toi. Et là, ça va être très simple, hein. On va venir dupliquer, par exemple, hop, ce calque, enfin cette forme. On va venir supprimer le fond pour ne garder que le contour, hein. D'ailleurs, on peut le mettre en contour à 1. On peut réafficher les repères en faisant commande et point virgule. On essaye de se centrer à peu près par rapport au repère. On augmente à peu près comme ceci. Et là, comme tout à l'heure, on va prendre notre outil Text Curvilining et on va le faire partir à peu près ici. On va taper fait beugler la plume qui est en toi. Au niveau donc de l'approche, on va peut-être augmenter ça à 50, là on va se mettre à 100. On va se mettre, on va voir à 50. On va essayer de se mettre en 150 au niveau de l'approche. On va essayer de se remettre à 100. On va peut-être même baisser au niveau de l'échelle verticale. 90. 170. Alors, est-ce que c'est bien? On peut peut-être augmenter encore. 180. On est presque bon là. 190. Bon là on est c'est un peu trop, on va mettre 185, tiens. Bon, ça se peut que ça diffère hein, à peu près, d'un PC à un autre. Mais là je trouve qu'on est plutôt bien. On va se mettre d'ailleurs en marron foncé. Voilà, comme ceci. On va pas mettre le signe 5990, ça sert pas à grand chose. Et là si on masque notre modèle, bah voilà, on a déjà un petit logo assez rigolo. Vous voyez que c'est pas qu'on n'a pas mis trop de temps à réaliser la chose. On va terminer juste par la création d'un petit contour. D'ailleurs, ce qu'on peut venir faire juste avant, c'est créer un nouveau calque qu'on appellerait par exemple fond. Et on va venir utiliser notre outil rectangle. D'ailleurs, on va faire un rectangle, on clique n'importe où, et on va faire un 1280 par 720, ça peut être le format du document. Et au niveau de la couleur, voilà, on peut se mettre couleur de fond, comme ceci.
On vient le verrouiller, lui. Donc là, vous voyez, ça ressort déjà beaucoup plus. Et là, l'idée, ça va être donc de créer un contour tout autour du logo. Donc pour ce faire, on va venir sélectionner l'ensemble, donc en appuyant sur la petite icône là, de nos tracés. On appuie sur Shift juste pour ne pas prendre en compte le fait beugler la plume qui est en toi. Commande C pour copier. Commande V pour coller un peu plus loin. Objet, on décompose tout pour être sûr. Hein. Et on va utiliser les Pathfinder. On peut même peut-être essayer de décomposer. On fait OK. Et on utilise l'outil Pathfinder Réunion. Boum. On vient d'alléger nos tracés. Lui, on va le mettre en arrière-plan. On va même créer un nouveau calque. Hop, on peut appeler contour. Bien. Pardon. Contour. On vient le coller. Et on va venir dans le nuancier trouver voilà, la couleur marron clair contour background. Là, on peut essayer de se positionner à peu près comme ceci. Hop, on va intervertir tout ça pour que ça se fasse un contour. Et on va venir augmenter. On va se mettre à 15. Donc là, il peut y avoir des petits bugs. Des fois, vous voyez, il y a des pointes. Alors, pour pallier à ce problème, on va venir cliquer sur, ici dans les contours, sur angle sommet arrondi. Et puis, bah, là, on peut laisser en contour centré. Hein. Ça me paraît bien. Si vous trouvez que c'est un peu trop gros, vous baissez. Hein. On peut vous mettre à 13. Lui, on peut l'augmenter légèrement. Ok. Donc là, on est à peu près bon. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose de créer une version d'une couleur différente. Donc là, je vais juste venir déverrouiller le fond ici. Voilà, je sélectionne tout ça. Un petit coup de CTRL-C. Je viens créer un nouveau calque par-dessus. Et je colle tout directement ici. Je vais mettre ça un peu plus bas. Donc ça, c'est vraiment un titre d'exemple, hein, pour vous montrer que c'est facilement déclinable. Le fond ici, donc je vous ai préparé, vous voyez, une déclinaison sur fond vert. C'est juste histoire de rigoler, ça va prendre 2 minutes. Hop, un truc comme ceci. La couleur du contour, on va modifier ça. On vient se mettre en vert plus clair. Et je crois que j'avais juste changé l'ombrelle ici. Donc en orange plus foncé. Lui, ok, donc ça, je sais plus si j'avais mis sur des calques groupés, d'ailleurs ça. On va regarder. Sans Kevin, il va m'engueuler. Hop, donc ça, ici je vais les rassembler dans un nouveau calque. Je les sélectionne toutes. Et je mets ça en rouge, pardon, en orange foncé. Et lui, en orange plus clair. Voilà. Je crois que les yeux... non, les yeux, je vais laisser la même... Ok, donc je vérifie juste au-dessus ici. Si c'est bon. Alors il y a juste le fait beugler la plume qui est en toi. Je vais le détacher. Hop, je le mets à part. Je vais le rassembler dans un nouveau calque. Que je vais mettre ici par exemple.
Et ben voilà, j'ai envie de vous dire que ça se termine. Donc deux versions identiques mais avec des couleurs différentes. Donc à la limite vous pouvez même recentrer hop, le logo sur votre document, lui aussi. C'est intéressant de faire deux versions différentes, hein, des déclinaisons de couleurs, pour tout simplement voir ce que ça peut rendre, hein, sur des fonds différents. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous mettre dans le dossier source deux petits mock-ups pour que vous puissiez faire une mise en situation directement sur des supports qui ne sont pas forcément, on va dire, très courants. On va avoir du gobelet et des sacs type carton et sacs en toile. Donc, je fais une petite pause et je vous retrouve après pour la partie mock-up. Alors dans le dossier logo, donc je vous ai dans le dossier source, je vous ai mis un mock-up. En fait, je vais juste vous en mettre un parce que l'autre, j'ai des doutes sur les licences. Je suis pas sûr que ça soit diffusable comme ça, donc pour l'instant, je vous en mets qu'un. Mais après, libre à vous, hein, d'en télécharger sur Internet. Il y en a plein qui sont gratuits. Du coup, ce mock-up, on va venir l'ouvrir avec Photoshop. Voilà, donc comment ça se passe, hein, bah, tout simplement. On nous dit au niveau des effets de changer, vous voyez le logo dans le dossier Effect. Change le logo ici en haut et changer le logo du gobelet et également le logo ici du sac. Donc on va se baser sur, par exemple sur le logo vert ici, on va venir récupérer l'ensemble du vecteur, sauf le fond bien sûr, hein. Un petit coup de CTRL-C pour copier. On vient se positionner, donc à la limite on va commencer par, par le vert. On vient se positionner sur Change Logo ici au milieu, on double-clique, donc c'est un calque dynamique. Ici, on peut supprimer, masquer par exemple cet objet. On colle, quoique on va le garder à titre d'exemple, on vient coller notre vecteur en objet dynamique pour garder le vectoriel. Et puis on essaye de le mettre à peu près à la taille du logo, qui est juste en dessous, ici. Voilà, c'est pas trop mal. On enregistre, enfin, on masque bien sûr le vecteur Smart Object, on enregistre et on regarde ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est pas si dégueulasse, mais par contre, j'avais oublié qu'il y avait un petit liseré vert, donc on peut revenir dessus, et à la limite, on peut même double-cliquer sur, vous voyez le calque ici, objet dynamique vectoriel, ça va vous ouvrir directement Illustrator, et là, on va pouvoir modifier en utilisant l'outil flèche blanche. Donc là, il va falloir choper le logo, ça va peut-être pas être évident. Donc à la limite, on vient le récupérer, il doit être tout en dessous ici, on le sélectionne et on vient modifier la couleur. Ici, on peut par exemple se mettre soit en blanc, soit en gris assez clair, très très clair. On enregistre, CTRL S, on regarde ce que ça donne du coup. Ici, on enregistre, on retourne et voilà. Vous voyez, c'est peut-être un peu mieux avec un fond blanc grisé quoi. Du coup, à la limite, on vient récupérer l'ensemble du vecteur ici, du nouveau fichier Illustrator. CTRL A ou commande A pour tout sélectionner. Un petit coup de copier, CTRL C ou commande C. Ici, on va venir changer le petit logo là-haut. On double-clique, on colle. Hop, et puis, on peut peut-être réduire un chouïa. On masque le vecteur Smart Object. On enregistre. Et vous voyez, on aurait peut-être pu le mettre un peu plus gros. Alors je me suis peut-être trompé, alors attendez. Si je dis pas de bêtises, là si j'enregistre, non il n'y a plus rien. Bon du coup on peut peut-être... Bon, je fais un test, hein. Je le connais pas trop très bien ce mock-up, donc on va vraiment le mettre à la même largeur à peu près que le document. Hop, comme ceci.
Ok. Et ici, on a donc un effet. Donc c'est un effet blur qui a. Bon, on peut le laisser, hein. Moi, je trouve pas forcément ça très très esthétique, mais bon. Au moins, voilà, on a une mise en situation de ce que ce logo peut rendre sur un support totalement, on va dire pas peu courant, hein. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Après, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger d'autres mock-ups, hein, type carte de visite ou flyer, pour vraiment voir ce que ça donne en perspective. Euh, Là, vous voyez que si on réduit comme ceci, on voit que c'est quand même fonctionnel. Quand il est en petit, on voit très bien qu'il s'agit d'un taureau, donc ça passe. Mais faites attention à ça, hein. Si vous rétrécissez le logo vraiment au minimum, pensez à sa lecture. Est-ce que ça se lit bien? Est-ce que j'ai pas trop chargé au niveau, je sais pas, des couleurs ou des textures ou des éléments type tracé? Donc à voir. Donc c'est pas évident, hein, de créer un logo, il faut toujours penser à simplification. En tout cas, voilà, l'idée de ce tuto, c'était vraiment de vous faire partir d'un crayonné, donc d'un petit rough vite fait, hein, à la main, à partir d'images libres de droit que j'ai trouvé sur internet. Et après, voilà, repasser par-dessus sur Illustrator, l'utiliser donc en tant que modèle. Donc bah voilà, le tutoriel se termine, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, soit par mail à damien@steamate.fr. Également, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et ça permet aussi à Google, enfin à YouTube plutôt, de remonter cette vidéo, on va dire en tête de liste, hein. Plus il y a de likes, de partages et de commentaires, plus ils considèrent cette vidéo comme potentiellement intéressante. Donc voilà, à savoir que moi ça m'a pris 3 jours à temps complet pour réaliser ce tuto. Donc voilà, si vous voulez me remercier, je vous demande juste un tout petit pouce bleu. Donc Kevin va bientôt prendre le relais pour vous apprendre à animer ce logo sur After Effects. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel. À bientôt.